Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utenanye vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, car tout dépend de l'heure ou d'où vous nous captez. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Génération Grand Lac GGL, une émission produite par et pour les jeunes. Vous pouvez nous suivre de partout dans la région sur vos radios, mais aussi sur nos comptes YouTube, Twitter et Facebook, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Joyce Guylaine Manishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kamembe et Kamoni au Rwanda, Nyakaboba à Burale, Kibati et Tongo en RDC, Rumonge et Ngodi au Burundi. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp le plus 257 652 006 17. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Génération Grand Lac GGL. Dans notre émission de la semaine passée, nous avions échangé autour des mécanismes de résolution pacifique et des conflits communautaires qui existent dans nos différents pays. En passant, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires par rapport au sujet abordé. Si vous n'avez pas suivi cette émission ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous l'avez suivi dans nos récentes émissions. Beaucoup appellent de leur vœu la paix dans la région pour le développement de la région. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un autre problème qui peut entraver ce développement, à savoir l'environnement, car l'Afrique et notre région en particulier est confrontée à de graves problèmes environnementaux, notamment la dégradation des terres, la déforestation, la perte de biodiversité et l'extrême vulnérabilité au changement climatique. Face à ce problème, on voit que des jeunes dans la région sont restés actifs dans la protection de l'environnement, car certains d'entre eux ont créé des associations et d'autres entreprennent des initiatives pour la protection de leur environnement. Que font concrètement les jeunes dans la protection de l'environnement au sein des Grands Lacs ? Quelle est l'importance de l'engagement des jeunes dans la protection de l'environnement et de l'écosystème au sein des Grands Lacs? Sinon, que faire pour plus d'engagement de jeunes dans la protection de l'environnement? Nous essayons alors de répondre à toutes ces questions dans cette émission Génération Grand Lac GGL. Ça nous concerne. Parlons-en. Commençons cette émission avec cette question. Comment les jeunes s'impliquent-ils dans la protection de l'environnement et de l'écosystème au sein des Grands Lacs? À cette question, écoutons les avis des jeunes de Kigali au Rwanda. Leurs propos ont été recueillis par Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star. On l'écoute. Les jeunes ne s'impliquent pas dans l'environnement. Par exemple, comme nous faisons le Umuganda à chaque fin du mois, beaucoup de jeunes n'y participent pas. Beaucoup disent que c'est pour les vieillards, les gens qui sont grands, pas les jeunes. Beaucoup de jeunes restent à la maison. Les jeunes, c'est ça la force du pays normalement. Une fois les jeunes sont sensibilisés, ils sont le mieux placés pour la protection de l'environnement. Si c'est l'État qui a obligé, s'il y a vraiment les nations qui sont derrière les jeunes pour qu'ils font par exemple toutes ces activités de protection de la nature, s'il n'y a pas les gens qui leur courent derrière, les jeunes ne vont pas vraiment s'impliquer, s'intéresser dans la protection de l'environnement. Il y a premièrement la mobilisation aux jeunes
parce qu'ici, le climat est en train de changer aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une raison. Il y a ce qu'on appelle Eco-Brigade. C'est un programme lancé par le ministère de Jeunesse et Culture. Quand ils s'engagent à ça, ça les inspire à savoir pourquoi est-ce que vous vous engagez à protéger la nature. La déforestation d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont partout dans les programmes d'Eco-Brigade qui sont en train de protéger la nature. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. De suivre les points de vue des jeunes de Kigali au Rwanda qui s'exprimaient sur l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement et de l'écosystème au sein des Grands Lacs. Direction la ville de Bukavu à la rencontre de Josaphat Rubenga, activiste écolo et président fondateur du mouvement citoyen écologiste Le Casque Vert, une organisation non gouvernementale œuvrant dans la protection de l'environnement. Au micro de notre confrère Corneille Morula Doma Radio de Bukavu, Josaphat Rubenga estime que les jeunes sont conscients des enjeux environnementaux, mais font face à de nombreux défis. On l'écoute. Les jeunes sont au courant de défis environnementaux, des problèmes environnementaux, comme toute la population d'ailleurs. Tout le monde est au courant, mais qu'est-ce qu'on propose pour résoudre ces problèmes-là? Mais ils ne peuvent le faire qu'avec la facilitation des institutions étatiques et régionales. Quels sont-ils les défis les plus majeurs que traverse le secteur environnemental dans le contexte de la région? Dans le contexte de la région, il y a d'abord un ennemi commun qui est le plastique, en tout cas, principalement. Mais il y a aussi également la déforestation. Ça c'est, je veux donc parler des déchets qui finissent tous d'ailleurs, pour le cas de la ville de Bukavu, dans le lac Kivu. Il y a également aussi la déforestation du bassin versant du lac Kivu et donc de toute la ville de Bukavu. Aujourd'hui, si on survole la ville de Bukavu, elle est devenue rougeâtre à la place des sons verts qui lui étaient reconnus à l'époque de la colonisation. Mais aussi également, il y a les constructions anarchiques. Donc voilà pour moi les trois problèmes majeurs de l'environnement dans la ville de Bukavu principalement et dans la région. Et aussi malheureusement, paradoxalement, la ville brûle et elle se noie aussi également. Donc ce n'est pas étonnant que dans un coin de la ville, il y ait des érosions, des inondations terribles et dans un autre coin, ça brûle. Les solutions, je pourrais les situer à trois niveaux différents. Au niveau des institutions étatiques, au niveau structurel, ça veut dire la société civile et toutes ses composantes. Et le troisième niveau, ça va être le niveau communautaire, où chacun doit apporter un morceau de bois pour que le feu brûle fort. Et donc je pense très honnêtement que la partie qui est dédouanée, elle est seule, c'est la partie communautaire. Parce que pour moi, elle marche toujours. À partir du moment où, au niveau institutionnel, étatique, il y a des bonnes décisions qui sont prises, ces bonnes décisions sont vulgarisées, n'est-ce pas, par les niveaux structurels qui est la société avec toutes ses composantes. Et finalement, la communauté, la société, toujours, elle marche. Parce que sinon, elle aurait déjà refusé de payer les taxes. Mais elle les paye. Vu que l'État a des mesures contraignantes pour faire payer la taxe, eh bien on la paye. Pourquoi il n'existe pas de mesures contraignantes pour imposer la salubrité, je parlerai même de la sécurité sanitaire? Et message peut-être avant de terminer à tous les jeunes. Les problèmes avec nous, la jeunesse du Rwanda, du Congo et du Burundi, c'est que nous avons réussi à accepter de nous faire manipuler par les politiques. Donc du coup, les aspects qui nous divisent passent avant les aspects qui nous unissent. Ainsi, nous avons toujours utilisé le lac Kivu comme étant un mur qui nous sépare, alors qu'il pourrait être bien un pont qui nous unit, parce que de toute manière, le poisson dans le lac Kivu, il n'est pas au courant qu'il y a une frontière entre le Congo et le Rwanda. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura.
C'était là Josaphat Rubenga, activiste écolo et président fondateur du mouvement citoyen écologiste Le Casque Vert, une organisation non gouvernementale œuvrant dans la protection de l'environnement depuis Bukavu en RDC. Il nous parlait des défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur démarche pour la protection de l'environnement. Sinon, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous suivez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Terminons alors cette émission en nous rendant à Bujumbura au Burundi où je vous amène à la rencontre de Katia Greta Iradukunda, une entrepreneuse écologique burundaise de 26 ans qui transforme la jacinthe d'eau considérée comme une menace environnementale en objet de décoration. Elle permet ainsi à une centaine de femmes d'être financièrement autonomes. Cette présidente de l'entreprise Hyacinthe Art House nous parle de la manière dont elle transforme cette plante de jacinthe d'eau en différents objets d'art. Quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion de voir différents reportages parlant des dangers de la jacinthe, surtout sur le lac Tanganyika ici au Burundi. Et cela m'a fort touchée quand je suis venue à Bujumbura pour mes études supérieures à l'université. Et j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait nettoyer le lac en enlevant la jacinthe, mais aussi pouvoir la transformer et générer un peu de revenus. Oui. Qu'est-ce que c'est la jacinthe? La jacinthe d'eau, c'est une plante aquatique, un des plus invasifs, très connu. Et on dit qu'il est nocif parce que, premièrement, c'est une plante qui se prolifère rapidement. Donc, un seul plant peut générer jusqu'à 300 à 800 nouveaux plants. Donc, c'est avec un délai de temps très limité, donc entre 5 mois, 8 mois, et c'est un grand danger. En plus, quand elle se forme, elle forme un tapis. Ce tapis-là vient empêcher la lumière d'atteindre les strates inférieures de l'eau. Et vous comprenez tout le processus. Il y a la photosynthèse, il y a les algues qui se développent grâce aux rayons solaires et tous ces petits poissons qui se nourrissent de ces algues. Donc, et les gros poissons en plus qui sont impactés. Et oui, il y a autre, c'est qu'elle perturbe l'écosystème aquatique. Donc, quand elle se multiplie, elle étouffe les autres plantes qu'elle retrouve dans ce milieu. Donc, d'autres plantes aquatiques qui sont spécifiquement nécessaires pour un bon écosystème aquatique. Comment vous transformez cette plante dans d'autres objets? Et nous collectons la jacinthe et nous séchons. Grâce aux fibres que nous obtenons après le séchage, nous commençons le tressage, donc le traitement des fibres, et nous commençons le tressage. Nous teintons selon les designs dont vous avez besoin. L'importance des jeunes de s'engager dans l'environnement, c'est de protéger notre propre planète. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes et c'est à notre tour d'agir pour la planète. Et il y a différents défis en termes d'environnement que nos États ne peuvent pas couvrir. La première chose à faire pour que les jeunes vraiment puissent s'engager à un degré sensible, il y a premièrement la sensibilisation, connaissance de ces défis, parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas. La deuxième chose pour moi, c'est le soutien de ces jeunes qui pensent au-delà de ce qu'ils vont et qui décident d'agir. Les appuyer vraiment dans leurs actions, peut-être même des fois les orienter. Donc pour moi, c'est vraiment ce soutien, que ce soit financier, que ce soit ce soutien en termes de connaissances, en termes d'information, en termes de réseautage aussi. Avoir cette occasion, par exemple, que moi, au Burundi, je puisse aller au Rwanda ou en RDC, voir comment les autres jeunes font et apprendre pour vraiment construire cet écosystème des jeunes entrepreneurs ou des jeunes activistes pour l'environnement. C'était là Katia Greta Iradukunda, une entrepreneuse écologique burundaise de 26 ans et fondatrice de Hyacinthe Art House, cette maison qui se spécialise dans la confection des objets d'art et différents ustensiles à partir de la jacinthe d'eau. Et c'est donc par ici que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur le rôle des jeunes dans la protection de l'environnement au sein des Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Joyce Guylaine Manishimé de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radiogegel@gmail.com ou encore notre numéro WhatsApp le +257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission
Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les jeunes. You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.